Bonsoir amis sportifs, amateurs de tricot et fans de capello. Je suis heureux de vous retrouver pour notre émission Le Mercato. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau l'ancien coach, gardien et pommeau de douche, Dédé Lacugna, qui s'en va comme un prince de l'U en pré-retraite du côté du FC La Sarre-Clépin. Bon, vu qu'on a été éduqué, Dédé, on va quand même te souhaiter la bienvenue à la Web TV. Merci. Bon, comme tu es un habitué de la Web TV et que tu connais bien nos questions impertinentes, on t'a préparé une émission spéciale. On a préparé 5 thèmes, mais tu auras le choix entre 3. Ok. Donc, avant de commencer, j'ai une petite question, quoi, et plutôt une requête. Tu peux nous rendre le drapeau de touche que tu as braqué à la fin du premier tour? Je l'ai pas braqué, c'est cassé, non? Tu l'as mis sur le mur du salon? Ouais. T'as été engagé à contrat ou... Pourquoi? Pour Pour faire le- la signalisation des avions? Non, non, voilà, non. Bon, inconnu, on l'a toujours pas retrouvé. Donc, Dédé, tu peux choisir entre un chiffre entre 1 et 5. Ben, Hein, ça va bien. Donc, premier thème abordé, ta carrière au FC Cublon. 1. Ouais. Donc, on va te laisser un petit peu en détail raconter brièvement ton parcours au sein du FC Cublon. Puis nous, si on a des petites questions, ben, on intervient. Donc je dois dire tout le parcours de... Non. Brièvement, ton Bah, parcours au sein du FC Cublon. Ok, bah, je suis arrivé en 98 à Écublens, 98-99, avec Titine. De là, bon, on a fait plusieurs saisons de 3ème ligue, etc. T'avais plus de cheveux et moins de barbe à ce moment-là. J'avais plus de cheveux et moins de barbe, ouais. Et j'ai fait 5-6 ans à Écublens. Et je suis parti ensuite à Échichan en 2ème ligue. Et Échichan, après, je me suis blessé. Je suis revenu à Écublens pour. À quel âge ton premier genou plastique? Justement, tu parles de blessure. Alors, j'avais 24-25 ans, je crois, mon premier genou. Et à Échichan, bah, je me suis blessé. Après, j'ai fait récupération. Je suis revenu à Écublens pour me reprendre. Mais manque de bol, ben, c'est l'autre genou qui a lâché au premier match de reprise. Donc tu as plus souvent changé de genou que de paire de gants. Presque, ouais. Et de club aussi. Et puis voilà, puis après je suis resté à Écublens avec toutes les descentes et les montées, des finales de coupe, etc. jusqu'à cette année. T'es un peu le Victor Bailly du FC Cublon, mais sans les cheveux. Voilà, ouais, c'est ça. Aussi Mourinho de Talus, les bafouillements à l'aftermatch. Des bafouillements, les fameux bafouillements, ouais, à la pelouf. Puis nous on a pu remarquer que t'étais plus souvent motivé en sortie que pendant les entraînements. C'est pas de la motivation, c'est du temps libre. T'as des anecdotes sur Lurette et Lisbonne? Oh, j'en ai plein, mais je préfère ne pas frustrer les internautes par certaines anecdotes. Ok, donc sinon, petite question, t'étais plus mauvais comme coach ou comme gardien? Je pense... c'est difficile. Allez, on va dire comme coach. Très bien. Donc merci pour ce petit récapitulatif. Excusez-moi. Notre thème à choix entre 2 et 5, vu que tu as choisi le 1. Ben, le 5, prenons les extrémités. Donc très bien, donc comme je t'en ai parlé avant, en émission, on a préparé un petit thème un peu spécial, un peu moins sérieux, qui se nomme les douches. Donc raconte-nous brièvement ta passion pour les douches. Mais c'est une passion extrêmement virulente, les douches. C'est un moment de communion entre copains de foot où il se passe des choses très, comment dire, très ludiques et très marrantes. On sait que t'es le roi de la savonnette et du ham-ham. Une réaction? Surtout du ham-ham. Des ham-ham. Puis vu que tu parles, c'est un moment de communion. L'adversaire le plus dur au marquage que tu as rencontré sous une douche? Le plus dur, je pense, c'est Edgar. Edgar? Edgar, pour son côté robuste et ses grandes jambes. Quelles sont les meilleures douches que t'as pu tester? Non, cette décublance, c'est quand même le top, quoi.
Le top quand il y a de l'eau chaude. D'ailleurs, on a gravé ton nom sur le mur des douches. Non, j'ai fait ça. Tu peux aller voir. C'est T'as une plaquette. Non. Justement, t'es l'idole des 35 ans et t'es une légende urbaine pour les 16-24 ans. Que bien les deux siamoises. Ils sont bien. J'ai encore croisé l'une d'entre elles récemment sous peu. Enfin, il y a peu de temps en arrière où on a pris. On s'est levé le lendemain matin avec le peu de cheveux qui nous reste. Il nous faisait très très mal. Elles sont mieux où non, elles sont mieux où? Plus grandes à la Sarah? Les douches, bien sûr. Elles sont mieux où? À Écublanc ou à la Sarah? Écoute, la Sarah, elles sont plus, comment dire, plus neuves et plus confortables, disons. Très bien, et justement, on va finir. Quels sont tes secrets pour une bonne douche? Écoute, la bonne humeur pour commencer la bonne douche et surtout quelques petits camarades de jeu très intéressants. Est-ce que la température de l'eau fait quelque chose? C'est la température du corps qui compte. Merci Dédé. Merci pour toujours ces petites questions toujours pertinentes. Dernier thème entre les chiffres qui te restent. J'hésite entre le 2 et le 4. Le 4. Très bien, bah ça tombe bien. En plus, ça fait dans l'ordre des choses. C'est pas mal Dédé. Du jour au million ce soir, jour au million. Donc on va parler du thème ton départ. Raconte brièvement les raisons de cette pré-retraite. Écoute, c'était une décision que je voulais prendre déjà depuis quelques temps. De lever le pied en fait. C'est parce que tu n'arrivais pas à prendre la place à Marco? Non, pas du tout, parce que la place à Marco, quelques billets à Titine, je l'aurais eu, mais c'était pas mon désir le premier. Mais... Non, c'était juste pour me rapprocher un peu plus de la maison et de lever le pied, quoi. J'avais envisagé d'aller avec la 2 de la Sarah, voir avec des seniors. Et puis, elles m'ont proposé autre chose, puis je l'ai accepté, et puis ça a l'air de bien se passer. C'est pas parce que Guilou voulait plus de toi. Je crois pas, non. J'ai entendu une fois au zapping de la web TV que j'étais viré. J'ai pas pris ça à la lettre. C'est plus une décision personnelle qu'une décision venue d'ailleurs. Puis t'espères jouer des matchs avec la première équipe qui, je le rappelle, évolue en 2e Ligue Inter. Écoute, j'ai déjà fait des matchs de préparation, ouais, j'ai joué régulièrement. J'ai pas de prétention de prendre la place au gardien titulaire, pas du tout. Je suis là en cas de nécessité et puis ils me font confiance s'il faut que je joue. Tu sais encore plonger? Si ça joue pas trop vite pour toi? Écoute, niveau rythme, oui, ça joue vite, ça joue bien, ça joue tactique. On voit que c'est des niveaux supérieurs, qu'il y a des joueurs qui ont joué assez haut. Maintenant, je commence gentiment à prendre mes marques, à trouver de bonnes sensations et à me faire plaisir surtout, parce que c'est ça aussi qui importe, c'est de se faire plaisir. Puis comme physiquement je me sens bien, j'ai perdu quelques kilos d'ailleurs, donc... On les a retrouvés si jamais, ils sont Donc non, ça va nickel. Écoute, il y a une bonne ambiance, c'est des bons gars. Et puis je me réjouis de les retrouver demain, bientôt à l'entraînement, quoi. Parce qu'il y a eu plusieurs rumeurs hein, sur ton départ, je vais t'en énumérer 2-3, puis tu me dis ce que tu penses. Donc la première, c'était que tu n'avais plus de permis. Puis vu la distance, tu seras un peu plus souvent à l'entraînement qu'avant. Je rappelle, Dédé habite la Sarah aussi. Un autre point, nous, qu'on pensait que c'était le plus important, c'est pas Smith te manquait. Et enfin, c'était pour espérer gagner la Champions vaudoise. Écoute, alors, les trois, c'est totalement faux, parce que la première, j'ai pas perdu de permis, je l'ai toujours, fort heureusement. Le deuxième, Mitch, je savais qu'il était là-bas, mais c'était pas mon but premier, c'était pas la raison pour laquelle je suis parti à la Sarah, pas du tout. Et puis la Champions vaudoise, ils jouent pas la Coupe vaudoise puisqu'ils sont en 2e Ligue Inter et puis qu'ils jouent plutôt la Coupe suisse que la Coupe vaudoise. Donc, mais la 2.
Ouais, la deuxième équipe peut-être, ouais, mais je suis pas du tout, non. C'est pas ton objectif, ce sont deuxième équipe. Maintenant, c'est plus mon objectif, la deuxième équipe, non. Non, mais écoute, tant que je peux me faire plaisir, puis avoir du temps de jeu, bah moi ça m'est égal, quoi. Après, voilà, que j'aille avec la 2 ou avec la 1, ça va. Ce qui m'importe, c'est de me faire plaisir avant tout. Il cherche pas encore ce qui maîtrise le verlan, Windows de la box taille par hasard. Peut-être Windows, je sais pas, mais Box Tie, j'ai de la peine à le voir en train de se ramasser des coups. Et puis l'autre, c'était quoi? C'était... Le verlan. Ah, le verlan, bah écoute, ouais, non, je crois que... non, je crois que ça va. Très bien, merci Dédé pour ces magnifiques anecdotes et ta franchise. Comme tu sais que tu as déjà pu voir plusieurs émissions, en général on fait un quiz pour les gens qui partent, pour se faire offrir une bière. Pas de quiz pour toi, mais de toute façon t'as pas le choix de nous offrir une bière. Avec plaisir. J'aurais pu préparer le quiz, je vous aurais quand même payé la bière. Moi, je sais pas, je pensais avoir le droit à un quiz, mais tant pis, quoi. T'as autre chose. Plus sérieusement maintenant. On va te laisser une minute, hein, mais pas... Oh non. Pour adresser un message au FC Écu-Blanc. Et puis, dès que t'as fini ton petit message, bah, tu nous finis par une petite chanson. On sait que t'aimes ça. Punaise. Donc, Ouais. on te laisse la caméra si tu veux faire des messages personnels, un message, c'est toi qui gères. T'as la cam pendant une minute. Ok. C'est bon. Alors, premier, j'aimerais remercier tous les acteurs au FC Écu-Blanc, aussi bien le comité que les joueurs de la première, de la 2, seniors, etc. Tous ceux que j'ai côtoyés pendant toutes ces années. J'aimerais leur dire que j'ai eu beaucoup de plaisir avec eux, à partager aussi bien des moments footballistiques qu'humoristiques. Et que, voilà, pour pas faire dans le sentimental, mais un petit peu quand même, vous resterez toujours quand même dans mon cœur. Voilà. Heureusement que c'est le cœur. Ok, ça c'était pour le général. Maintenant j'ai des petits messages perso à faire passer. Notamment j'ai vu des extraits des derniers matchs où j'ai vu un Marco qui est pas très beau avec ses cheveux longs. Faudrait voir pour Marco pour les couper. Parce qu'il me semble qu'il dépasse un peu sur tes yeux et puis que y a 2-3 ballons un peu relâchés bêtement. Donc vas-y mon garçon, recoupe-toi les cheveux, c'était mieux avant. D'autres messages pour les joueurs de la 1, notamment Mathieu, Jack, tout ça, les gars, je vous fais pas la gueule, donc écrivez-moi sur Facebook, faites quelque chose, parce que je me sens un peu seul au boulot ces temps, j'ai plus de messages de votre part, je sais pas comment vous allez et tout, donc les gars, faites-moi plaisir, quoi, je m'ennuie sans vous. Au moins que les réseaux sociaux servent à quelque chose. Sinon, je vous souhaite un bon deuxième tour, que vos objectifs soient atteints et que vous finissiez comme il faut le championnat. Et surtout, restez une équipe de copains parce que je crois que pendant toutes les années où j'ai été là, c'est ça qui a fait le succès de l'équipe. Et qui a fait que le FC Écu-Blanc est connu, non pas mondialement, mais cantonalement, disons ça comme ça. Allez, l'OM, allez! Du virage d'épée s'élèvera la ferveur du peuple marseillais. Allez, l'OM, allez! Du virage d'épée s'élèvera la ferveur du peuple marseillais. Allez. Voilà, je voulais vous faire plaisir avec cette chanson dédiée à la Web TV, plus précisément aux 2 pédales qui sont Hervé et Pelouf. Voilà. Très bien, merci Dédé pour cette chanson, merci VR aussi d'ailleurs. Merci. Donc voilà, nous arrivons tristement au bout de cette émission. Nous vous remercions tous déjà de l'avoir suivi. Dédé, nous souhaitons plein de succès, d'apéros et plein de bons moments avec tes nouveaux compagnons, on le rappelle, sous la douche.
Et on signale juste, on le répète encore une fois, que tu vas en pré-retraite du côté de la Sarah. Donc, mesdames, messieurs, n'oubliez pas de visiter notre magnifique site internet www.fc-cuban.ch pour plus d'informations. Messieurs, l'aventure continue. T'as pas fait comme il faut ton boulot, puis là, Hervé, je pense qu'il va te gronder. Non, du tout. Alors sache que je fais tout, je fais rien sans l'accord de mon patron avant de